Au Soudan du Sud, l'offensive du gouvernement continue en territoire rebelle. L'armée a annoncé la reprise d'une nouvelle localité dans l'état du Jonglei ce mardi. Le 25 janvier dernier, l'armée avait ordonné à la population et aux ONG de quitter plusieurs régions. Depuis, la situation sur place se détériore pour les civils. Les précisions de Bastien Renouille. Déjà 230 000 personnes ont dû être déplacées depuis le mois de décembre dernier, selon l'ONU. Et au fur et à mesure que le conflit continue, la situation ne semble pas s'améliorer pour ces civils. Outre les combats sur le terrain, il semblerait qu'il y ait des bombardements, selon l'ONU. La population n'a donc pas eu le choix, elle a dû fuir. Beaucoup de personnes doivent dormir dehors. Elles n'ont plus accès à la nourriture, plus accès à l'eau et plus accès à la santé. De très nombreux hôpitaux semblent avoir été pillés, d'autres ne peuvent plus ouvrir leurs portes. Et enfin, les ONG, que ce soit les ONG locales ou internationales, ne peuvent plus travailler dans cette région. Je vous propose d'écouter l'un des responsables de Médecins sans frontières. Il est très difficile pour nous d'avoir une vision claire de la situation car nous faisons face à des restrictions d'accès depuis le mois de décembre. Nous n'avons plus accès à certains des hôpitaux, notamment au centre de l'État de Jonglei. Nous avons des collègues dans le village de Pieri. Ils ont été déplacés 3 fois en janvier. Ils ont dû transporter les patients qui étaient dans l'hôpital où nous intervenons. La panique était totale. Le personnel s'est enfui alors qu'il y avait encore des patients admis dans l'hôpital. C'est une situation très grave. L'objectif affiché du gouvernement est de réduire à néant les groupes rebelles d'opposition. Cela a été dit à plusieurs reprises par des généraux de l'armée sud-soudanaise. Et on l'a appris ce mardi, c'est assez surprenant, des négociations vont être organisées ici à Nairobi le 9 février. Leur objectif, c'est d'organiser les élections générales que le pays a déjà reportées à de multiples reprises au mois de décembre prochain. Mais qui participera à ces négociations? C'est un mystère, puisque le chef de l'opposition, Riek Machar, est en prison à Djouba et que de très nombreux groupes rebelles d'opposition qui lui sont alliés sont combattus en ce moment même sur le terrain par l'armée sud-soudanaise. Cette négociation qui doit être organisée ici à Nairobi est pour l'instant un mystère.